c'est une nouvelle excellentissime. Oh, je suis réjoui de façon démesurée quand j'entends des informations pareilles. Parce que, croyez-moi, ces éléments sont des barbares. Ils sont les ennemis du peuple. Je suis dans la région de Ségou. C'est l'un des plus influents terreaux dans cette région, recherché depuis des années par le Mali, les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes, voire même des autorités tchadiennes. C'est l'un des terreaux les plus influents qui vient d'être neutralisé avec 7 de ces éléments. Pas de moindre. En fait, quand on parle d'un général ou un maréchal, et aux côtés du maréchal, on parle certainement des généraux, des lieutenants, des colonels, voire même des commandants. Donc, c'est 7 d'entre ces gens et lui-même le patron qui vient d'être envoyé définitivement dans les ténèbres de l'enfer, pour toujours. C'est pourquoi je vais vous demander de partager cette émission dans tous les groupes possibles. Oui, ça me fait énormément plaisir. Et je sais aussi que ça vous fait énormément plaisir. Parce que ces gens, ils ont tellement fait du mal à nos différents peuples. Ils se sont tellement crus invincibles. Ils sont tellement crus immortels que par fini, ils baissent leur garde. Et quand c'est comme ça, ben, on dit toujours que 100 jours pour le voleur, il y a toujours un jour pour le propriétaire. Ils vont beau se cacher, ils vont beau être malins, mais un jour finira, nous allons mettre main sur eux un à un. Et c'est ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. L'état-major malien, donc le ministère de la Défense malienne, nous informe que un influent chef terreau a été neutralisé au Mali. Il s'appelait Boubacar Bekay Diallo. Boubacar Bekay Diallo était impliqué dans d'innombrables attaques, assassinats, abus et raquettes contre les populations civiles dans la région de Ségou, centre du pays, a expliqué la défense malienne. 7 autres assaillants, c'est-à-dire de ces sous-officiers, ont également été éliminés au cours d'une opération de sécurisation et de stabilisation dans plusieurs secteurs, n'est-ce pas, de Ségou. Les forces armées maliennes ont saisi un important arsenal comprenant des armes très importantes, des armes de guerre, des munitions, des composants pour engins explosifs, improvisés, ainsi que plus de 1500 têtes de bétail. 1500 têtes de bétail. Ça vous dit combien de fois celui qu'on vient d'éliminer, il était important. En fait, ces gens, j'aime souvent le dire que ces gens ne se battent pas pour une quelconque religion. Ils n'ont absolument rien à voir avec la religion musulmane ou la religion chrétienne. Ces gens, c'est des gens qui ont perdu toute vocation de vie. Et moi, je les appelle d'ailleurs des esprits faibles. Parce que le plus souvent, c'est des individus qui se sont laissés manipuler à un moment donné. Et on leur a fait croire que ben, s'ils mouraient sur ce chemin-là, ils iront au paradis. Non, ils iront en enfer. L'enfer pour tout bon. Vous comprenez? Parce que ces gens sont des voleurs. Ces gens sont des criminels, ce sont des assassins. Ces gens-là, ils sont plus animaux que les animaux sauvages en brousse. Parce que, vous savez, parfois, les animaux sauvages là en brousse, parfois ils ont de la compassion. Il y a des choses extraordinaires qui se passent en brousse entre les animaux. Et quand bien même des animaux qui tombent sur des hommes, il y a des choses extraordinaires qui se passent souvent. Vous comprenez? Mais ces gens-là, quand vous les voyez, vous pensez que ce sont des êtres humains. En réalité, ils ne sont ni humains ni animaux. Donc, eux, ils ont leur espèce propre à eux. Et donc, quand on les prend, comme ce sont des espèces non identifiées, il faut rapidement se débarrasser d'eux.
Parce que eux, ils nous prennent comme si nous autres, nous étions de la bétail. Eux, ils pensent que nous sommes leur proie. Et donc, eux, ils sont des félins. Ils sont des félins d'une autre nature. Parce que les félins, nous les connaissons. Les félins, ce sont des lions, ce sont des guépards, ce sont des tigres. Voilà, ce sont même des requins. Mais eux, ils ne sont pas de cette espèce-là. Eux, ils sont des félins d'autre nature. Moi, je peux même les qualifier souvent de, des ovnis. On a identifié les ovnis. Les extraterrestres, on les a identifiés. Mais eux, là, ils n'ont pas dans la classification des espèces, n'est-ce pas, sur notre terre, là, eux, ils n'ont pas de classification. Eux, ce sont des espèces, des espèces qu'on ne connaît pas. Donc, il faut se débarrasser rapidement d'eux pour ne pas qu'ils finissent nos différentes populations. Parce que ces gens-là, mesdames et messieurs, ces gens-là, quand vous les voyez à l'œuvre, ou qu'ils tombent sur votre village, c'est là vous vous rendez compte de la véritable définition de ce qu'on appelle cruauté. Si ces gens-là tombent sur votre village, ils tombent sur votre communauté, c'est là vous allez lire l'heure, vous allez comprendre ce qu'on appelle la cruauté, ce qu'on appelle, je ne dirais même pas méchanceté, mais ce qu'on appelle l'esprit malade. Ils ne font preuve d'aucune compassion. Ils ne font preuve d'aucune pitié. Des gens qui ont pris... En fait, eux, c'est des consommateurs durs de drogue. Et donc, quand ils nous voient comme ça, là, ils entrent dans les villages. En fait, lorsque les villageois voient ces terreaux, ces individus, lorsque les villageois les voient, on sent même de la terreur dans leurs yeux. Ils sont désemparés, ils sont dépassés. Et donc, quand les forces de l'ordre et de défense maliennes, burkinabées, nigérianes, prennent le dessus sur eux, que les grands chefs d'entre eux sont éliminés, on ne peut que jubiler cela en buvant du thé, en mangeant de la viande, de la très belle nourriture, en partageant entre nous et en bénissant nos forces armées, n'est-ce pas, de l'AES, pour avoir accompli cette tâche importantissime. Lui, il va aller rendre compte dans les ténèbres de l'enfer. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, donc dorénavant, population de Ségou et ses alentours, Boubacar Bekay Diallo, il est définitivement mis hors d'état de nuire. Et 7 de ses complices. Bravo les femmes, que l'Éternel des armées continue de vous guider, de vous protéger, de créer les conditions de victoire pour vous. Parce que vous êtes en train de vous battre pour nous les Africains. Vous êtes en train de vous battre pour l'intégrité territoriale, pour la dignité, pour la survie de l'espèce humaine. Nous, ce que vous êtes en train de faire, on ne peut pas vous récompenser. C'est l'Éternel des armées tout seul qui peut vous récompenser pour votre travail. Chaque jour qui passe, vous nous montrez que vous êtes dignes fils et filles du Mali. Et évidemment de l'Afrique. Nous souhaitons les mêmes victoires, d'accord, pour nos différentes armées, burkinabées, nigérianes, et nigériennes aussi, et tchadiennes, et de la RDC, contre les ennemis. Voilà.